Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, Jean-Paul Moreau nous partagera ses dernières découvertes musicales. On va ensemble apprendre davantage sur un beau programme de Bibliothèque et Archives Canada qui implique la communauté. Et tout de suite, pour commencer, nous parlons de la résilience avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et Sylvie, il faudrait dire que durant cette pandémie qu'on a vécu, là, c'est un mot qui est revenu beaucoup. Et pour toi qui es coach de vie, comment tu définirais la résilience? C'est notre capacité à faire face aux épreuves de la vie pour réussir à apprendre des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire et de se développer en dépit de l'adversité qu'on a vécue. Donc, comment on gère tout ce qui nous arrive et on réussit à grandir. J'aime comment tu le définis là. Et tu sais, pour les gens qui ne le savent pas, dans ton guide Mieux-être que je vais montrer en ce moment, la résilience est la thématique de la page 6 et 7. Et ce que j'aime et que j'apprécie et que j'admire avec toi, sincèrement, Sylvie, c'est que tu m'as dit une fois, normalement, un coach de vie, et c'est ton cas, je pense, hein, tu nous apprends ce que toi-même tu es en train d'apprendre. C'est avec toi qu'on chemine, en fait. Tu nous donnes pas les informations parce qu'il faut donner les informations. Et pour les gens qui vont se prendre ce guide-là sur ton site web, ils vont voir qu'à la page 6, c'est une histoire personnelle que tu racontes. Oui. Ah, tout à fait. Ben, comme tout le monde, hein, on a vécu des hauts et des bas. Et pour moi, c'était assez dramatique, le début de la pandémie. Je me retrouvais au Mexique pour célébrer les 90 ans de mon père. J'avais besoin d'une pause. J'avais un début d'année très, très difficile. Ma fille plus jeune avait des soucis de santé. On avait fait l'aller-retour entre les médecins et les hôpitaux de fois entre Noël et Jour de l'An. Et donc, j'étais très, très fatiguée et inquiète. Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'une pause. Ouais. Mais qui aurait pu prévoir que rendu sur la plage où je pensais pouvoir justement décompresser, je reçois une annonce qui dit, un texto de ma fille qui me dit, la pandémie est déclarée et en 36 heures, tous mes contrats, tous mes projets, tout mon travail, mes revenus avaient été annulés pour les prochains 6 mois. Quand tu reçois une nouvelle comme ça, moi je vais le dire là, ça aurait tendance à moi me rendre un peu folle, comme direct là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est un gros truc, ça. Oui, c'est un gros truc et je ne suis pas la seule à avoir passé à travers ça. Plein de gens sont retrouvés sans emploi ou dans l'inconnu du jour au lendemain. Et donc, c'est un petit peu ce qui a été le tremplin pour écrire ce livre-là. J'ai commencé à écrire mes pages du matin pour me comprendre, pour m'apaiser, pour mettre sur papier la noirceur, l'ombre, mais aussi peut-être l'espoir. Et puis ce que j'aime beaucoup, en tout cas, je ne veux pas tout donner, mais je vais le dire, ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que tu t'es établi une routine qui te permettait de garder le cap. Et moi, quand je lisais ça, je me suis dit, c'est pas faux ce que tu dis là, parce que si on reste pas, on n'occupe pas notre cerveau, il va forcément penser aux problèmes, à ce qui ne va pas bien en ce moment. Puis quand c'est comme ça, là, ça va comme en dégringolant là. Oui, et pour moi, et pour plusieurs d'entre nous, avoir une espèce de routine, avoir un encadrement à sa journée, ça nous donne une façon de s'enraciner. Et ce qui s'est passé pour tout le monde autour de moi, c'est que tout d'un coup, ce qui était connu, ce qui était su avant, était remis en question complètement. Donc, on se retrouvait dans un état là, juste d'ébullition. Et donc, pour moi, la routine, l'exercice physique, mes pages du matin, je me suis enregistrée à des cours de l'université de Yale, entre autres, sur la psychologie positive. Donc, faire mes devoirs, regarder mes vidéos, et de préparer des bons repas. Tout ça a donné une espèce d'enracinement à ma vie qui était en train de se détricoter, pour utiliser un terme québécois, là, rapidement. Et même en lisant, que ce soit la page 6 ou 7 où tu parles de résilience, parce que moi, j'ai eu accès au livre, puis à lire les autres pages, là, on se rend compte qu'en fait, il ne faut pas juste se laisser
se laisser occuper en ayant une routine, ce que je veux dire. Mais hormis ça, il faut vraiment se donner de la compassion et se dire, OK, même si je suis résiliente aujourd'hui, que demain, je ne suis pas résiliente, c'est pas perdu, en fait. C'est quelque chose qui se travaille. Il va nous rester 30 secondes avant la pause. Oui, justement, parce que c'est une façon de naviguer, justement, cette grosse vague ou même tsunami de changement qu'on a vécu. Et donc, de se donner le droit d'avoir des émotions, de se donner le droit d'avoir des moments de découragement, de se donner le droit d'avoir des journées noires. Et ça fait partie du processus de s'adapter au changement. Donc, la résilience, c'est malgré tout ça, de trouver une façon d'apprendre sur soi-même et de grandir. Et de grandir. Tu as tellement bien dit ça. Et puis, je vais garder les gens avec moi parce que je suis sûre qu'ils se posent la question de savoir, mais comment je fais pour être résilient? Mais si vous restez avec nous après la pause, on va vous partager des éléments pour pratiquer votre résilience. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de résilience avec notre coach de vie Sylvie Lapointe et on vous a dit avant la pause qu'on allait parler maintenant des 10 éléments critiques permettant de développer la résilience et ces 10 éléments critiques là nous viennent du docteur Denis Charnier dont tu parles dans le guide. Et c'est qui ce docteur? C'est un psychiatre et un chercheur du Icahn, je ne suis pas sûre que je prononce ça comme il faut, Icahn School of Medicine au Mount Sinai des États-Unis. Essentiellement, il s'est intéressé à ce qui faisait que certains individus qui ont combattu dans la guerre de Vietnam ont pu s'en ressortir de façon plus positive que d'autres. Alors, qu'est-ce qui faisait que ces gens-là pouvaient naviguer cette expérience traumatisante de façon plus constructive, plus efficace que d'autres. Et donc, il a identifié dans son livre qui s'appelle The Science of Mastering Life's Greatest Challenge, donc la science de justement capitaliser sur les grands défis de la vie. Il a identifié 10 éléments, 10 facteurs qui font que certaines personnes sont mieux équipées que d'autres. Est-ce que, moi, je voulais te poser la question de savoir, parce que les 10 éléments, là, ce sont de très beaux éléments. Je me demande, est-ce qu'il faut absolument les avoir tous pour être une personne dite résiliente? Non, c'est justement la beauté de l'affaire, c'est que dépendant de qui on est, de nos talents, de nos intérêts, de nos forces, certaines choses vont nous venir naturellement, puis d'autres pourraient être des choses qu'on ajoute plus consciemment à notre routine pour nous équiper davantage. Alors, l'un de ces 10 éléments, c'est la spiritualité et j'aimerais qu'on parle de ça en premier. Pourquoi? Parce que les saisons précédentes, tu nous appelais à se recentrer, à méditer. Donc, je me dis que ça peut entrer facilement dans la spiritualité. Tout à fait.
La spiritualité, non seulement est associée avec la résilience, mais elle est aussi associée avec la science de la psychologie positive comme un des facteurs qui nous aide justement à bâtir notre bonheur. Et donc, comment on définit ça? C'est différent pour chaque individu. Oui, oui. Pour certains, c'est une religion plus organisée. Pour d'autres, c'est une façon de se recentrer, de se ressourcer à travers des techniques comme le yoga ou la méditation, ou, etc. Mais c'est essentiellement de se rappeler qu'on est très petit essentiellement sur cette planète Terre et qu'il y a une force qui organise et qui détermine notre vie qui est beaucoup plus grande que nous. Les Premières Nations appellent ça Mère Terre ou l'univers ou bien Mère Nature, etc. D'autres traditions, comme on sait, elle peut appeler ça Jésus ou Dieu ou Yahvé ou Bouddha. Et donc, de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Très vrai, très vrai. Et le deuxième élément de la résilience qu'on veut noter ici, c'est l'humour. Puis ça, là, je me suis dit, OK, ça va être difficile pour les gens d'avaler cette pilule-là parce que quand on est face à une situation difficile, on se dit, OK, comment je peux trouver de l'humour dans ça? Oui, bien, on a une collègue en commun, Linda Leclerc, qui nous enseigne comment justement cultiver notre sens d'humour. Et dans le fond, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. De pouvoir injecter un petit peu d'humour, de voir ce qui est comique. Bon, OK, bon, je suis encore en train de paniquer, puis là, je suis dans les chocolats. OK, bien ça me ressemble, hein? Bon, ben je vais en profiter, puis après ça, je vais passer à d'autres choses. Mes filles rient de moi parce que j'ai des cachettes de chocolat un petit peu partout dans la maison. Mais c'est pas des cachettes, apparemment, parce qu'il est pas donc, il rit de moi. Maman, je pense que c'est le temps des morceaux de chocolat pour que tu te calmes les nerfs un peu. Ça me fait rire. Et puis, en même temps que tu fais la parenthèse sur Linda, là, j'aimerais comme inviter les gens là, qui nous regardent à peut-être aller voir son site web. C'est yogadurire.com. Ils vont avoir plein d'éléments gratuits là qu'elle offre. Un autre élément que l'on veut parler qui concerne la résilience avec toi, Sylvie, c'est la capacité de faire face à sa peur. On a besoin de tes conseils, moi en particulier. Je prends mon stylo. Carl Jung, un psychiatre qui est comme le fondateur de la pensée jungienne, des archétypes et tout ça, parle du concept de l'ombre. Nous avons tous une ombre. On a une ombre à l'intérieur de nous, puis il y a plusieurs ombres autour de nous. Et comment on fait face à nos peurs? Mais c'est un petit peu comme on fait avec nos enfants. On leur dit, non, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de monstre en dessous du lit. Viens avec moi, on va avoir le courage de soulever les couvertures puis de regarder ensemble. Okay. Et donc, des fois, de faire face à nos peurs, c'est d'avoir le courage, 2, de se lancer un petit peu dans l'inconnu, puis de prendre une grande inspiration. Et pour des plus grandes peurs, parce que je connais bien ça aussi, les gens qui ont des phobies, les gens qui ont des anxiétés, des traumatismes, peut-être d'avoir le courage d'aller chercher de l'aide. Un thérapeute, un coach, un médecin ou un ami qui a le don de nous écouter sans nous juger. C'est tellement vrai. Tu me ramènes un peu à mon enfance. Je voyais toujours des monstres en tout cas, dans la nuit, quand on éteignait les lumières, je ne supportais pas ça. On me disait toujours qu'il n'y avait rien, mais vers la fin, j'ai compris que c'était vrai, il n'y avait rien. OK, j'ai pris une note. Donc, courage, avoir pas peur de se lancer dans le vide. Et puis, en troisième, il faut vraiment... tu as dit le troisième point, c'est quoi? Parce que moi, je vais prendre des notes, là. D'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'appui. Okay. Merci beaucoup, Sylvie. Et si j'avais à résumer ce point-là, Claude Andrea, c'est qu'un monstre ou une peur qu'on peut nommer a perdu son pouvoir. Très vrai. Et puis pendant qu'on parle de ça, je pense que tu nous as fait faire un exercice une fois, je ne me rappelle plus dans quel contexte, où est-ce que tu disais que c'était important d'inviter notre peur à notre table pour discuter avec elle. C'était drôle, mais c'est vrai, c'est ça que tu es en train de dire en ce moment. Essentiellement, c'est de dire, je te vois peur, je te vois colère, et qu'est-ce que tu as à me dire? Quel est ton message? D'où viens-tu? Comment est-ce que je peux t'apprivoiser? Que tu le fasses juste de façon mentale ou que tu le fasses en écrivant ou que tu le fasses avec l'appui d'un thérapeute. C'est une technique d'ailleurs en thérapie Gestalt qu'on utilise beaucoup. On appelle ça la chaise vide. On demande à la personne avec qui on travaille de mettre devant soi la personne ou la chose qui justement les terrifie ou qui les chicote au point qu'ils sont anxieux, etc. Donc, on leur demande de l'apprivoiser.
Ça, c'est très bien, en tout cas. J'espère que les gens, là, vous prenez des notes à la maison parce que moi, là, je suis choyée d'avoir Sylvie sur l'émission. Un dernier point qu'on va discuter, toi et moi, qui concerne la résilience, et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord, c'est le soutien social. Comment c'est important, ça? Oui, ben tu vois le lien avec le dernier point sur la peur. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un autre facteur qui est associé de façon très positive avec le bonheur. C'est-à-dire que les gens qui ont un grand cercle d'amis, de connaissances, sont plus aptes à avoir une vie plus en santé et une vie plus longue. OK. Et donc, c'est important de s'entourer des gens. OK. Puis la pandémie, là, même si elle nous a poussés dans nos différents retranchements, dans nos maisons, à ne pas nous voir, maintenant, c'est un peu possible. Comme tout doucement, là, on commence à revoir les gens de nos familles, mais je me dis, on a encore le virtuel, là, qu'on peut utiliser pour connecter avec nos parents, nos amis, même s'ils sont à 5000 lieues de nous, donc c'est important. Dans le fond, ça a juste grandi notre appréciation des gens qui sont dans notre vie. Au tout début de la pandémie, j'ai fait un effort pour appeler, écrire des amis qui sont des connaissances, mais avec qui on n'a pas beaucoup d'occasion de se voir, juste pour voir comment ça allait et réanimer un petit peu notre amitié. Sylvie, je suis vraiment très contente de t'avoir à chaque fois sur l'émission parce que j'en apprends beaucoup là et franchement pour les gens en tout cas qui me suivent depuis le début là, ils verront qu'il y a une grosse amélioration depuis que tu es sur l'émission. J'apprends beaucoup avec toi. Donc on va les inviter à aller prendre le guide de mieux-être sur ton site web www.l2emergence.com. Je te souhaite un très bon week-end. À toi aussi, toujours un plaisir. Merci, bye bye. Alors, très sincèrement, je veux vous inviter à visiter encore une fois le site web www.l2emergence.com parce que moi, là, ça fait la deuxième fois que je lis cet ouvrage-là et ça m'aide énormément. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un programme de Bibliothèque et Archives du Canada qui implique la communauté. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À ma famille du Canada jusqu'aux Antilles, j'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville que du bonheur, oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur de jeter vite, quitte avec moi, partout au loin, trouvons la joie, ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, compare en voyage ce soir, laisse le vent t'emporter, car let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle donne ma demoiselle, regarde un peu comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, thème, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, combat au voyage, ce soir, laisse le vent t'emporter, car De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler du programme pour les collectivités du patrimoine documentaire avec un représentant de Bibliothèque et Archives du Canada. Mais avant de parler de ça, moi j'aimerais vous rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment-là. Vous ne même pas oublier, hier à l'émission, je parlais avec Sophia Benzako de l'organisme Les Amputés de guerre. Et Sophia était sur l'émission hier pour nous parler du service des portes
des porte-clés, pardon. Donc, ce service-là est offert par les amputés de guerre. Il est offert gratuitement, mais vous êtes invité à apporter un peu votre soutien si vous le souhaitez. Et donc, pour avoir plus d'informations sur ce service qui est gratuit, www.amputédeguerre.ca, c'est le site web à visiter. Je devais vraiment mentionner cela. Je pense que maintenant, on a notre représentant de Bibliothèque et Archives du Canada, Itesham Rachid, qui me fait toujours un plaisir de voir sur l'émission et de parler. Alors, Itesham, on vient pour parler du programme pour les collectivités du patrimoine documentaire. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel? Oui, c'est exact. Eh bien, premièrement, merci encore de m'accueillir si chaleureusement. Le programme du patrimoine de la collectivité documentaire est un programme de contribution que nous offrons à Bibliothèque et Archives Canada pour que tout organisme intéressé à numériser une collection d'archives pour donner accès ou à préserver puisse justement soumettre une demande de financement à Bibliothèque et Archives Canada. Donc, à chaque année, nous versons 1,5 million de dollars. C'est excellent ce que tu es en train de dire là, parce que je pense que la première fois que toi et moi, on avait parlé de ce programme-là, tout de suite, l'idée qui m'est venue, c'est que Bibliothèque et Archives Canada ne veut pas détenir comme... En tout cas, la personne qui dit, OK, c'est nous seuls qui détenons le patrimoine. Vous voulez chercher des partenaires pour apporter vraiment plus de contenu à vos documents. Oui, c'est exact. Donc, l'objectif de notre programme de contribution est de s'assurer que les organismes au niveau régional puissent justement avoir l'opportunité de préserver leur collection et de donner accès, et étant donné que c'est d'une façon numérique, qu'ils donnent accès à leur collection à tous les Canadiens, qu'ils soient situés à Ottawa, à Gatineau ou au fin bout du monde. Des gens vont se poser la question de savoir, là, mais quels sont les organismes qui sont habilités à travailler avec vous ou même à soumettre une demande pour ce programme? Oui, eh bien, c'est tout organisme sans but lucratif et financé par des fonds privés. Ils peuvent ils peuvent présenter une demande de financement. Donc, juste pour vous donner quelques exemples d'organismes qui ont reçu du financement récemment d'Ottawa-Gatineau, ceci inclut le Conseil canadien des archives, la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans et le Centre régional d'archives de l'Outaouais. OK. Donc, comment eux, ils ont fonctionné pour avoir accès à ce programme-là? Donc là, on se pose la question de savoir c'est quoi les différents critères d'admissibilité? Oui, eh bien, les différents critères d'admissibilité, moi, je vous invite à aller sur notre site web. Nous avons un questionnaire que nous vous demandons de remplir. Donc, c'est une façon de vous auto-évaluer. Et encore une fois, donc, si vous voyez vérifier votre admissibilité sur le site web où vous êtes identifié et en cochant un peu en entrant vos réponses, vous pouvez voir si vous êtes admissible ou non. Mais plus que quoi que ce soit, je suis ici aussi pour faire un pro de promotion du webinaire qui s'en vient en fait la semaine prochaine. Donc, tout organisme qui est intéressé à soumettre une demande de financement, je vous encourage fortement à vous inscrire à notre webinaire qui sera donné le 8 novembre prochain entre 14h à 15h30 heure de l'Est. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous recommande fortement de vous inscrire. Juste envoyez-nous un courriel. Je crois bien que vous avez affiché notre adresse courriel. Sinon, eh bien, je vous demande de le prendre en note. Donc, c'est contribution avec un S à commercial bac-lac.gc.ca. Donc, il faut juste aller sur ce site web-là pour pouvoir participer au webinaire. On va le rappeler à la fin de notre entrevue, mais si je veux revenir un peu sur le programme, là, on a parlé de différents organismes d'Orléans et tout ça qui ont participé au programme. Ça fait, je pense, plus de 5 années que ce programme-là existe. Comment vous, ça vous est bénéfique? C'est ça que je veux comprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui participent vraiment et est-ce que le contenu, là, c'est quelque chose qui va vraiment intéresser la communauté? Le contenu intéresse beaucoup la communauté. Je vais vous donner un exemple très concret de, par exemple, une petite communauté dans les Maritimes
qui avaient décidé de numériser des photos qu'ils avaient des membres de la communauté et ils avaient mis toutes ces photos sur Facebook et avaient demandé aux gens qui étaient intéressés d'identifier un peu leurs frères, leurs oncles, leurs grands-pères. Donc, ce que ça fait de sorte, c'est que ça a rassemblé vraiment les gens de la communauté. Ils ont pu savoir un peu de leur histoire, mais plus que quoi que ce soit, ça a rassemblé les gens. Et ceci, pas juste la communauté, mais comme je vous ai mentionné, c'est un intérêt vraiment national. Donc, vous pouvez peut-être penser que, OK, la communauté de Rockland, de Népéan ou bien d'Orléans, bien, c'est une histoire qui nous intéresse. Donc, par exemple, toute association qui a participé je vais vous donner un exemple, l'association franco-ontarienne à Orléans. Donc, ça pourrait potentiellement intéresser la communauté, mais plus que quoi que ce soit, tous les gens qui sont intéressés à l'histoire, tous les historiens, tous les sociologues qui se penchent sur l'identité franco-ontarienne voudraient certainement aller fouiller dans cette archive très, très riche de la communauté locale. Je vais te garder avec moi, Itesham, parce qu'après la pause, là, on va parler de comment vous vous organisez maintenant pour conserver toutes ces archives-là. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Elle a marché vers des chemins moins sombres, elle sait où elle s'en va. Elle a l'envie de regarder derrière. Elle a mis de côté toute sa misère. Oh, elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant. Les pensées qui nous réveillent nous empêchent d'aller devant. Elle se souvient d'avoir compté les heures. Elle se souvient d'avoir connu la peur. Elle oubliera ses torts. Elle restera plus fort. Elle sait. Parfois elle ferme les yeux pour regarder la vie qu'elle sait toujours imaginer. Elle se souvient d'avoir compté. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous parlons toujours du programme pour les collectivités du patrimoine documentaire avec Itesham Rachid de Bibliothèque et Archives du Canada. Et avant la pause, on a parlé des critères d'admissibilité, on a parlé des organismes qui peuvent déposer une demande et puis on a même pris des exemples. Puis moi, ma question aussi est de savoir, puisqu'on dit que c'est tous les organismes qui détiennent comme, je vais dire, des archives qui peuvent être bénéfiques pour la communauté, est-ce que, par exemple, les églises ou ce genre d'institutions-là pourraient aussi déposer une demande? Certainement, une église peut soumettre une demande et aussi pour aller au-delà des églises, il y a par exemple les communautés LGBTQ+, les communautés autochtones, toute communauté multiethnique. Donc, si vous pensez par exemple à la communauté éthiopienne de la région, à la communauté ukrainienne. Donc, ce que nous encourageons fortement, c'est à toutes les communautés, les églises, même des associations professionnelles. Donc, je pense, il y a quelques années précédemment, nous avions l'association d'archives de soccer à la Colombie-Britannique qui avait soumis une demande et avait reçu du financement. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que vous identifiez et que vous avez une collection d'archives.
et que vous êtes un organisme à but non lucratif. Donc, voulant dire que vous êtes un organisme qui n'opérez pas pour avoir des profits, mais que c'est un organisme à but non lucratif, que vous recevez le montant général de votre financement vient de paliers publics. Ceci étant dit, bien sûr, lorsque je parle d'associations professionnelles, nous visons certainement les bibliothèques privées, les archives, les associations généalogiques, les associations archivistiques et de bibliothéconomie, mais les églises, d'autres centres, communautés culturelles, centres de bienfaisance qui ont une collection qui pourrait justement d'écrire leur histoire, on s'intéresse à eux. Moi, j'ai des petites idées pour vous. Là, je vais leur parler de ce programme-là. Peut-être que ça pourrait les intéresser. Mais quand on a parlé depuis le début de notre chronique, à toi et moi, de notre entrevue, pardon, on ne fait que parler des archives, Ces archives, pardon, dont vous avez besoin, là, elles doivent contenir quoi exactement? Un peu de tout, ou si c'est juste des documents, c'est correct avec vous? Si c'est juste des documents, c'est correct avec nous. Lorsqu'on parle des archives, on parle de, pas pour aller trop dans l'aspect technique, mais ce sont des documents textuels et des documents, et un document peut être n'importe quoi. Voulant dire que ça peut être, par exemple, des lettres qui ont été partagées entre le président d'une association avec les membres de sa communauté. Ça peut être aussi un tableau, une peinture, des photographies d'une communauté qui démontre un peu l'histoire de celle-ci. Donc, si par exemple, je prends l'exemple d'organismes qui célèbrent ou bien qu'ils organisent Blues Fest, on va prendre un exemple oui. de la région. Donc, si Blues Fest est un organisme à but non lucratif, ils ont quand même pris beaucoup de photos à chaque année. Et ces photos-là, ça se pourrait bien que ça soit en format papier, en format analogue. Eh bien, si jamais ils décident de soumettre une demande de financement pour numériser cette collection, ça pourrait faire partie de leurs archives. Il y a quelque chose que... En fin de compte... Un peu de tout le monde peut participer, parce qu'il va nous rester juste 3 minutes. Je ne veux pas manquer l'occasion de parler de ça. Une fois, toi et moi, on parlait de ce programme et tu m'as mentionné que même des familles, parce qu'il y a des familles qui ont des noms importants dans la région, qui ont une histoire aussi à partager avec le public. Puis dans ce cas-là, eux aussi, ils sont appelés à déposer une demande pour ce programme, mais peut-être avec un organisme, en fait. Pas tout simplement eux. C'est exact. C'est exact. Donc, encore une fois, ça revient toujours à la question de comment est-ce que vous vous identifiez en tant qu'organisme? Donc, nous avons plusieurs familles qui sont importantes dans la région. On leur demande fortement donc d'entrer en contact avec justement les associations archivistiques, généalogiques de leur région et de voir s'ils ne peuvent pas soumettre une demande ensemble, conjointement. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on demande à ces familles de bien vouloir travailler avec leur communauté locale qui sont responsables des archives, de faire un don et de dire, écoutez, vous avez l'expertise et vous avez aussi les entrepôts pour préserver le tout, mais nous autres, on a la collection. Ensemble, nous pouvons soumettre une demande de financement à Bibliothèque et Archives Canada pour du financement, pour préserver en fait notre histoire. En tout cas, Itecham, c'est un très beau projet là. Et juste pour dire aux gens qui nous regardent que l'appel de proposition pour les projets vont débuter le 1er avril 2022. Mais on demande aux gens de commencer à soumettre des demandes jusqu'au 12 janvier 2022. Donc, c'est ouvert en ce moment. Oui, c'est ouvert en ce moment. En fait, nous avons ouvert le 13 octobre dernier et les gens qui sont intéressés ont jusqu'au 12 janvier pour soumettre leur demande. OK, parfait. Merci beaucoup. Et puis moi, je te souhaite un bon week-end. Oui, merci pareillement.
Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de participer à ce programme-là, plus d'informations au www.bac-lac.gc.ca. Et comme mentionné tantôt avec Itesham, en tout cas, les propositions pour les projets vont débuter le 1er avril 2022. Mais vous êtes invités à déposer votre demande dès maintenant jusqu'au 12 janvier 2022. On va prendre une pause et juste après la pause, on revient tout en musique avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'odeur de la vie, la beauté d'un dessert, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijoux, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu? Irritable sur les moments tendres, petite leçon difficile à vendre, union difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas, si tu reviens serre-moi dans tes bras, regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant musique avec Jean-Paul Moreau où on fait une découverte musicale, plusieurs découvertes musicales. Plusieurs. Et ce bonjour, matin, bonjour Claude André. Bonjour. Le premier groupe qu'on découvre ensemble, c'est un groupe français. Oui, absolument. La rue qui est à nous, c'est pas leur premier album, mais ce qui est très intéressant, j'aime toujours ce nom-là. C'est comme le trottoir d'en face, la rue qui est à nous. C'est tout à fait original, c'est tout à fait intéressant. C'est un groupe breton, je le rappelle, un peu dans la perspective des têtes raides dont j'ai déjà parlé dans cette chronique. Et la rue qui est à nous, évidemment. Qu'est-ce qu'on apporte de nœud quand on dit qu'on a de la pandémie, hein? Pas grand-chose, sauf que on essaye de vivre avec, bien entendu. Et on le voit à l'écran, ils ont sorti un album durant la pandémie. En fait, c'est le résumé d'un spectacle qu'ils ont donné dans leur province française, bien sûr, la Bretagne. Et donc, ils ont décidé de donner ce spectacle-là avec toutes les distances, etc. Je ne répéterai pas les règles, etc., parce qu'elles s'appliquent aussi outre-Atlantique. Et donc, ils ont enregistré ce spectacle-là. C'est un résumé un peu de leurs 6 ou 7 albums précédents, avec les grands titres, bien entendu. Ce qui est particulier, évidemment, c'est un live, c'est en direct, bien sûr, donc déjà là, l'ambiance est un peu différente. Mais ce qui est aussi intéressant, et malheureusement, je le dis malheureusement, la prise de son... je trouve qu'il y a un peu trop de son d'ambiance par rapport au son de la musique en tant que telle. Moi, j'aime entendre la musique, j'aime beaucoup la foule, mais j'aime mieux entendre la musique que d'entendre la foule. Le mixage, en d'autres mots, à mon avis, est un peu déficient, mais quand même, c'est intéressant d'avoir le sentiment, l'impression de ce groupe-là devant le public. C'est intéressant d'avoir ça. C'était leur premier show live enregistré, et donc, on pourrait peut-être écouter un extrait. Ça va vous donner tout de suite la teneur, le velouté de la chose. La lune est pleine, les sirènes entament le chant des loups. Pourvu que la terre revienne, l'embarcation tient le coup.
l'embarcation tient le coup. Peuple migrant, c'est le titre de ce qu'on écoute en ce moment. Pardon, excuse-moi? Le peuple migrant, c'est le titre de ce qu'on... Oui, le peuple migrant, oui, absolument, tout à fait. C'est le peuple migrant, effectivement. Alors ça se trouvait sur leur 4e album de La rue qui est à nous. Alors donc, oui, effectivement, c'est le peuple migrant. Comme je disais, c'est pas neuf. C'est une pièce qui est connue, bien entendu, dans leur répertoire. Souvent, ils la font en spectacle aussi et... Tu sais, on s'adapte à notre auditoire puis à notre public, évidemment. C'est un peu comme ici, d'ailleurs, aussi. Et puis, évidemment, toute la question de la migration, de l'immigration et de l'émigration, c'est un sujet plutôt chaud dans le nord de la France, spécialement avec les passages en Angleterre, etc., etc., enfin, et les fermetures des frontières. Tout ça, c'est très, très chaud. Alors donc, évidemment, quand un groupe comme La rue qui est à nous en parle, ben l'auditoire est content, c'est bien sûr et certain. Mais, alors, c'est ça, c'est un très bon album, mais je mets une petite mise en garde contre la prise de son, à mon avis. On aurait pu l'améliorer, en tout cas. Si moi, j'avais fait le mixage, ça aurait été différent. On aurait entendu moins la foule. C'est ça, je pense, qui te dérange le plus. Oui, absolument, oui, tout à fait. Peut-être qu'il voulait faire revivre le live, mais bon. En tout cas, on a écouté ça, Peuple migrant. Oui. On a aimé. C'est ça, exactement. Et puis, la deuxième artiste qui vient aussi de France, dont toi et moi, on va parler, c'est une là, si les gens la connaissent, ils vont reconnaître sa voix parmi mille là. Ça, c'est Zaz. Absolument. Zaz, très connu maintenant, et son dernier album, j'en avais parlé ici d'ailleurs aussi, celui-ci, il est très différent, il est beaucoup plus intimiste. Elle a gardé toujours, comment je dirais, le style Zaz, ça c'est, on la reconnaît par la voix, on la reconnaît par son style. Vous allez d'ailleurs reconnaître la pièce, c'est immanquable. Quand on entend ça, on se dit, ah, ça c'est Zaz. C'est comme quand on parle de la vie, quand on parle d'Édith Piaf, il y a la voix, il y a le rythme, et on le sait que c'est Édith Piaf. C'est la même chose pour Zaz. Ce que je trouve très intéressant dans cet album-là, et d'ailleurs, elle en a fait part dans une émission sur TV5 qui était diffusée à TV5. L'émission, on est en direct avec Ruquier. Et elle disait justement que la pandémie l'a incité à aller un peu à l'intérieur d'elle-même, pas demeurer seulement à un plan un peu superficiel, de vraiment de commencer à se poser des questions sur sa carrière, etc., puis sur ce qu'elle veut amener à son auditoire. Et donc, c'est un peu dans cette perspective-là que cet album-là a été composé, et c'est très intéressant, pardon. On sent justement qu'elle se regarde un tout petit peu, sans être nombrilique, elle se regarde, elle se pose des questions. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup plu. Malgré les caractéristiques de Zaz, j'ai beaucoup aimé. Là, je regarde mes feuilles pour avoir le titre. Imagine, c'est ça. On va tout de suite se donner une idée avec Imagine, et vous allez voir que le propos que je tiens est tout à fait adéquat. Viendra notre tour en des jours meilleurs. Si on rêvait encore une fois, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine. Et si l'on filait l'avenir dans nos bras, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Au diable nos routines, à nous deux, à nous mille, à nous tous à la fois, tout ce qu'on imagine. Ça fait plusieurs années que je connais Zaz. Si je veux, je peux dire que j'ai depuis mon adolescence. Et puis, en fait, elle reste quand même pareille. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Oui, je sens de l'amélioration ici, mais l'essence est là. Elle est très fidèle à elle-même, à son style. Oui, tout à fait. Elle est très fidèle à elle-même, c'est sûr et certain. L'histoire, un tout petit peu, je ne sais pas si on a remarqué, mais il y avait le Don Quichotte, qui est quelqu'un qui actait comme Don Quichotte, bien sûr. Alors, c'est un peu, donc, une histoire d'elle-même qui se bat un peu contre des moulins à vent, mais en même temps qui fait appel à Pancho, qui est son fidèle serviteur, si tu veux. Et ça, c'est sa base. Pancho, c'est sa base.
et puis Cervantes et Don Quichotte, bien sûr, c'est les moulins qu'elle veut vaincre, moulin intérieur, moulin extérieur. C'est une très belle image, d'ailleurs, qui se trouve derrière la chanson, imagine. Et je dois avouer que non, j'aime beaucoup vraiment. Je trouve que c'est un pas de plus pour ça. Vraiment bien. Puis aujourd'hui, là, je pense que notre chronique, là, il y aura beaucoup de paroles, beaucoup de lyrics parmi les artistes que tu as choisis, là. Et la prochaine, ben, on a terminé avec la France, on revient chez nous, on revient dans nos environs. Et là, on parle de Salomé Leclerc. J'ai adoré ce nouvel album. Je l'ai d'ailleurs eu en entrevue à Unique FM où j'anime Culture Géniale. Et j'ai eu Salomé Leclerc pendant une bonne trentaine de minutes en entrevue sur cet album. L'album, pour commencer, ça s'intitule « 1000 ouvrages, mon cœur ». Déjà là, on a une bonne idée de ce qu'il y en est. Encore un album introspectif, mais cette fois-ci, je dois avouer qu'elle laisse parler ses influences. L'extrait qu'on va entendre, parce que le temps nous presse, mais l'extrait qu'on va entendre, c'est vraiment très bien. Vous allez voir, il y a une influence vraiment, comment dirais-je, je vais le dire, à la Lorena McKinnon. Et quand j'entends ça, moi, ah oui, ça me plaît énormément. Alors, je vais y revenir tout de suite après qu'on aura écouté l'extrait. Je ferme mes yeux. Enchanteur, je comprends pourquoi tu étais tellement en amour. C'est enchanteur, oui. Tout à fait. J'adore ça. Et d'ailleurs, je lui disais, quand je l'ai entendu la première fois, cet extrait-là, je me suis dit, waouh! Et l'instrumentation est très, très belle pour commencer, très soignée, un peu comme le style d'ailleurs de Lorena McKinnon, pour ceux et celles qui connaissent. Et d'autre part, l'aspect poétique de Lorena McKinnon se retrouve aussi, mais l'aspect aussi poétique de la chanteuse Sarah McLachlan aussi. Si vous écoutez un peu plus loin l'album, vous allez reconnaître aussi cette autre influence. Elle a beaucoup écouté Sarah McLachlan, et puis bon, ça se retrouve aussi sur cet album-là. Un album, en tout cas, soigné, introspectif, sans être pleurnichard, et vraiment, on sent la femme qui a grandi, encore une fois. Et c'est très symptomatique parce que les 4 derniers albums, je lui disais en entrevue, les 4 derniers albums qu'elle a fait, on la sent progresser dans sa façon d'aborder l'existence, d'aborder la vie, les thèmes qu'elle développe. C'est vraiment... S'il y a un album de cette chronique à vous recommander, Salomé Leclerc, 1000 ouvrages, mon cœur, sans aucun doute. Parfait, je te garde avec moi, on va prendre une pause et juste après, on continue avec ta belle sélection musicale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours musique avec Jean-Paul Moreau. Et là, je pense que tu nous ramènes en France avec les petites nacelles. Oui, absolument, tout à fait. Outre-Atlantique, de nouveau, un petit voyage, pourquoi pas, hein, il n'y a rien de mal là-dedans, bien sûr. Et donc, je ramène dans l'univers des Petites Nacelles. Les Petites Nacelles, c'est un groupe qui est constitué de 3 personnes principalement. Il y en a 2 qui se sont ajoutées durant les années 2000-2015 à peu près. Et donc, ce qui est très intéressant avec eux autres, c'est qu'ils ont commencé par, il y a longtemps, écoute, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans le métier, si je peux dire. Et il y a eu une période d'accalmie d'à peu près 8 à 10 ans, comme je disais la dernière fois, lors de la dernière chronique, je nous lançais sur celle-ci. Et donc, par conséquent, ils ont eu une période vraiment de pause, d'arrêt complet. Et il y a eu, encore une fois, la fameuse pandémie qui leur a donné le goût de se retrouver, de se recomposer, d'interpréter des chansons nouvelles, parce qu'évidemment, la création n'arrête jamais. Et donc, par conséquent, ils se sont retrouvés dans un bar dont je me souviens plus du nom, en tout cas, peu importe, ça n'a pas tellement d'importance. Et ils se sont retrouvés là, et là, le goût est revenu comme ça, là, tu sais, rapidement. Alors donc, ils se sont dit, je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Cependant, ils n'étaient pas prêts à réserver le temps de studio parce que c'est très long, malgré tout, faire un album complet. Alors, ils se sont dit, on va faire une chose. On va entrer en studio et on va réinterpréter de nos grands succès en 2 volumes. Le premier volume, c'est celui dont vous allez entendre un extrait. Ça s'appelle « À double tour ». Déjà là, on a une bonne idée de ce que ça veut dire, évidemment. Ils se sont enfermés, vraiment le cas. Et donc, ils ont décidé de sortir un premier album. Le deuxième va sortir très bientôt, d'ailleurs, je vais en reparler. Et donc, le premier album est sorti, donc, à double tour, volume 1. Et ça comporte, grosso modo, c'est pas quoi que ce n'est pas linéairement temporel, mais ça comporte à peu près leurs 2 premiers albums, succinctement et grosso modo, mais il y a quelques exceptions. Donc, une exception que je trouve particulièrement intéressante, le crooner maladroit, c'est ce qu'on va entendre. C'est vraiment un ton humoristique, c'est très, très bien écrit. Écoutez la façon que les mots s'enchaînent dans la chanson, c'est vraiment très, très bien écrit. Et le chanteur y met tout son poids et toute sa voix, bien sûr, aussi, c'est normal. Mais je dois avouer que quand j'écoute les mots, je me dis « Oh, c'est surprenant » et c'est un peu humoristique. On va écouter. Je suis le crooner, maladroit, mal m'en a pris et mal à moi. Je suis le crooner, maladroit, mal armé, et moi j'y crois. Moi, j'ai plus comme été captivée par la musique en arrière, par les instruments. C'est maintenant que tu parles des textes que je fais attention. Sinon, au départ, c'était juste en tout cas, les instruments qui m'avaient attirée. Tout à fait. Non, c'est un peu compréhensible, sans aucun doute. Mais quand tu écouteras l'album au complet, tu t'attacheras aux mots, puis tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Mais la musique, évidemment, ajoute pour beaucoup aussi. C'est quand même de très, très bons musiciens. Ils ont la musique dans le corps. Ils ont l'expérience. Ça se sent, évidemment, aussi. C'est très, très appuyé, la musique, bien entendu. Enfin, c'est une belle découverte et je vous reviendrai très bientôt. Je pense que c'est en février ou janvier ou février que le volume 2 à double tour va paraître, alors je vous en parlerai assurément. Merci. Dernier élément dont on parle, c'est Guy Swin. Et puis quand je l'ai écouté, je me dis, mais ça ressemble à du Medwin Goodwell que Jean-Paul m'a fait découvrir. Et j'ai vu qu'en même temps, il y avait le titre. C'est coquille, je suis bonne quand même. Absolument, tout à fait. Tu as tout à fait l'oreille, tu as perçu très bien la source parce que Guy Swins travaille aussi, et c'est la même étiquette d'ailleurs que Medwin Goodall, alors donc inévitablement, qui se ressemble, ça semble. Mais ce qui est très intéressant avec lui, c'est justement qu'il a décidé de faire un album, et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas d'album qui était sorti sur la représentation musicale de l'Amérique du Sud, et particulièrement du Pérou. Et donc, par conséquent, Guy Swin a décidé de composer une pièce sur le lac Titicaca. C'est très, très beau. Alors, imaginez-vous dans un décor de verdoyant avec des fondations Inca. Écoutez.
sais pas pour les gens là, mais comme moi, c'était quand tu m'as fait découvrir là, j'allumais mes bougies les vendredis soirs quand j'étais fatiguée, je mettais la musique de Medwin, j'étais là comme ça, sincèrement. Chacun sa façon. Chacun a sa façon d'écouter du Medwin Goodall ou du Guy Sween, c'est sûr et certain. C'est une très très bonne façon de relaxer, sans aucun doute. Avant qu'on se quitte, Claude Andrea, simplement signifier qu'on a une prochaine chronique pour terminer cette année, bien sûr. Il va être question de nouveaux albums de Noël dont j'ai déjà pris connaissance. Vraiment, vraiment intéressant. Tu parlais de Medwin Goodall? Oui. 2 nouveaux albums de Noël très intéressants avec Medwin Goodall. Et absolument. Et aussi un nouvel album de Ars Chorale de la ville de Québec. C'est le 7e volume qu'ils ont enregistré. C'est très intéressant d'avoir du chant choral pour Noël, mais pas les chants traditionnels de Noël. Ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi, nouveauté de John Adorney qui sort ces jours-ci et dont je vais vous reparler lors de la prochaine chronique assurément. 2 décembre. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je te souhaite un bon week-end. Merci, toi également. À la prochaine. Bye bye. Alors nous, on va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Cette semaine, à Nathan parle, vous la connaissez, je reçois Sabine Daniel, oui, une amie à moi, aussi productrice de l'émission Suivez-moi à TV Rogers. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous n'avez pas suivi l'émission, j'aimerais juste vous rappeler qu'en début d'émission, j'avais avec moi la coach Sylvie Lapointe, la coach de vie, Sylvie Lapointe, et elle nous parlait de son guide de mieux-être que vous voyez en ce moment même à l'écran. Et notre thématique, c'était la résilience. Mais la résilience est l'un de plusieurs sujets qu'elle traite dans ce guide de mieux-être. Et franchement, c'est quelque chose qui pourrait vous aider, surtout avec la reprise, avec le changement de climat. Si vous vous posez des questions existentielles, c'est le guide à avoir. www.l2emergence.com, c'est le site web de Sylvie Lapointe si vous avez envie de vous procurer cet ouvrage. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je vais m'entretenir avec Janine Messadier qui nous fera découvrir les web émissions des éditions Interligne. Eux aussi, ils lancent le petit web TV. J'ai vraiment envie d'en savoir davantage, donc j'espère que vous aussi. On va aussi discuter avec notre professionnelle diététiste Isabelle Normandet. Elle a prévu plein de sujets pour nous qui ont rapport avec le climat qu'on vit en ce moment. Et on aura notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, qui vient toujours nous donner des éléments pour lutter contre les arnaques. Tout ça demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain.
Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir que l'ancienne prison de l'Orignal, la plus ancienne prison de l'Ontario, ainsi que Caledonia Springs, la ville fantôme qui était autrefois la plus importante station thermale du Canada. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.